Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Allô, bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme PCT pour la citoyenneté togolaise. Je pense que c'est sur notre plateforme qu'on s'est adressé au peuple togolais pour les rassurer que le meeting du 25 juin 2022 à 14 h à Bekom Djedji aura bel et bien lieu et que les autorités ont pris toutes les dispositions qui s'imposent. Et je rassurais au peuple togolais de sortir massivement et qu'il n'y aura rien. Ils iront paisiblement à ce meeting et ils vont rentrer sains et saufs. Mais quelle est notre grande surprise? Devant ma télévision, au journal de 20 h, un communiqué du ministre de la Sécurité avec tout le contenu du communiqué en interdisant le meeting du 25 juin 2022 à 14 h à Bekom Djedji. Projette d'organiser un meeting ce samedi 25 juin 2022 à 14 h dans le quartier Baie à la place dite Kondjidjen dans la commune de Golfe 1. L'organisation d'une telle manifestation dans un contexte sécuritaire sous-régional et national actuel très préoccupant est marquée notamment par une volatilité et une imprévisibilité notoire est de nature à compromettre les efforts en cours pour préserver l'ordre public et la sécurité nationale. Au regard de ce qui précède, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, tenant compte des contraintes qu'imposent les nouvelles menaces à l'appareil sécuritaire de notre pays et des renseignements des dernières minutes et surtout du risque majeur qui pourrait en découler pour la sécurité des personnes et des biens, porte à la connaissance des partis politiques organisateurs que le meeting prévu ce samedi 25 juin 2022 à Kondjidjen est interdit. Par ailleurs, tout en rappelant à tous que les forces de défense et de sécurité prendront les dispositions nécessaires pour faire respecter cette mesure d'interdiction, il exhorte les populations à vaquer librement à leurs occupations en toute quiétude. C'est signé Général de brigade d'Abraham Yark, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Dans ce communiqué, le ministre nous dit c'est les informations de dernière minute. C'est une bonne chose. Je suppose que le service de renseignement du Togo fonctionne bien. Parce qu'on ne peut pas faire un meeting et puis avoir encore des dégâts, avoir encore des blessés, avoir encore des, je ne sais pas quoi, du désordre dans le pays. Ça, il faut saluer. Si ces informations qu'il nous dit sont vérifiées, parce qu'il est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'est son droit, c'est son devoir de protéger le peuple togolais. Mais la question que nous nous posons, la DMK a envoyé une lettre au ministre de l'administration territoriale qui a répondu favorablement en posant aussi certaines conditions. Ça, c'est au niveau des mesures barrières sanitaires. Maintenant que le ministre de la Sécurité, qui a des informations à la dernière minute, le minimum, je dis bien le minimum pour le ministre de la Sécurité, c'est d'appeler la DMK. Qu'ensemble, qu'ils partagent les informations de ces dernières minutes-là et ensemble, qu'ils appellent la population de sursoir le meeting. Mais ce communiqué qui vient de sortir à la TVT, ça devient un commandement, une imposition au peuple togolais. Bien sûr que quand j'ai pris contact avec la coordinatrice, elle a dit qu'elle a eu un coup de fil du ministère de la Sécurité.
où il y a une séance de travail aujourd'hui. Mais cette séance de travail devait avoir lieu avant la sortie de ce communiqué. Si vous sortez ce communiqué et vous appelez maintenant, sûrement que vous voulez les informer ou les dire ce qui vous a motivé à interdire. Ministre Yak Damran, le général, j'ai bien dit, vous êtes politicien. Parce que vous êtes un ministre. On sait bien que avant d'être ministre, vous faites la politique en tant que force de l'ordre et de sécurité, vous devez déposer votre chemise de militaire avant de faire la politique. On me dira que c'est fait. Vous devez démissionner. On me dira que c'est fait. Et j'ai dit dans certaines de mes audios que vous ne l'avez pas fait. Parce que c'est à votre poste là que le chef de l'État vous a nommé général. Je veux par ici demander au ministre de la Sécurité, nous sommes dans un état de droit. Et que si nous ne sommes pas contents avec vous et votre gouvernance, c'est dans cet ordre d'idée. Les textes régissent la République. Mais ce communiqué, sincèrement, ce communiqué direct qui est sorti sans consulter les organisateurs ne m'a pas plu. Ne m'a pas plu. Moi, Kolani Gaston, ça ne m'a pas plu. Nous sommes en train de blaguer avec la République. Une organisation qui ont déposé une lettre officiellement pour aller organiser quelque chose. Au vu au-dessus de tout le monde, il est de bon ton pour le respect mutuel des Togolais, pour le respect mutuel des autorités, qu'on s'assied pour discuter. La DMK ne peut jamais organiser, ou bien une organisation Togo ne peut jamais organiser quelque chose pour que ça dégénère. Pourquoi? Quel intérêt nous avons pour casser notre pays? Quel intérêt nous avons pour brûler le pays? À ce 21e siècle, l'heure de la lumière. Mais certains de nos comportements peuvent amener la population à ça. C'est ce que nous voulons éviter. C'est ce que nous voulons éviter. Je vous ai dit ça. Ce qui s'est passé avec les ministres et les militaires à Kwepa Kandi, où on a déploré, avec les djihadistes où on a déploré 8 morts, vous avez vu comment la population s'est comportée. Certains étaient contents parce que quand ils manifestent, on les gaze, on fait ceci. D'autres étaient en deuil. Et nous avons cherché, et nous avons demandé, et c'est moi, Kolani, je demande toujours, il faut de l'harmonie entre les forces de sécurité et la population. Mais ce communiqué que vous avez sorti sur la TBT, c'est comme vous nous commandez ou bien on est chez vous là. Non, on est sur la terre de nos aïeux. Excellence, monsieur le ministre, on est sur la terre de nos aïeux. Hein? Ninja, ministre Yark. Alada, le WMB, le Ninkebe. Le WMB, le Ninkebe. Je suis en train de dire, parce que c'est un frère à moi, dans notre patois, on dira cette affaire a traîné, mais ça ne restera pas éternel. Nul n'est éternel sur la terre. On nous dira que ce comportement a trop traîné, mais ça ne serait pas, ce comportement ne serait pas éternel. Personne sur la terre ne peut venir à bout d'un peuple qui est déterminé à arracher sa liberté. Personne. Ça, je vous le dis. Sur ce, je demande à la population de garder leur calme. Je demande à la population togolaise que j'ai exhorté de sortir massivement, de garder leur calme. Et que les représentants de la DMK qui organisent ce meeting iront raconter le ministre de la Sécurité pour avoir les éléments, je dis bien pour avoir les éléments pertinents qui permettent aux mesures
au ministre de la Sécurité de sortir très tôt ce communiqué, sans nous consulter d'avance. Je dis bien à la population de garder le calme. À la sortie de cette réunion, nous verrons ce que nous allons prendre comme décision. Parce que sur la terre de nos aïeux, nul n'est étranger. Je disais bien que ce meeting, c'était pour aller délivrer le chef de l'État, délivrer les partis politiques et délivrer le peuple togolais. Les gens ne peuvent pas empêcher la délivrance de ce pays. Je dis bien, le Togo doit briller. Personne ne peut empêcher cette lumière à ce pays-là. Aucun individu, quel que soit son poste d'autorité. J'ai bien dit que l'autorité vient de Dieu, quel que soit ce qu'ils sont. Mais personne n'est au-dessus de Dieu. Nous sommes mortels, Dieu est éternel. Si le combat que nous faisons est noble et c'est pour l'intérêt général, je ne pense pas qu'on peut nous bloquer ça. Sur ce, je demande à la population de garder le calme pour la logique de notre combat. C'est M. Kolani, je dis bien, de calmer votre calme. La DMK qui organise ce meeting rencontrera l'autorité ce matin. Ce qui sortira, on va le partager avec vous. Et les dispositions que nous prendrons seront aussi communiquées. Je m'arrête ici. De la lumière vers la lumière. Bien de choses à tout et chacun. Que le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, protège le Togo. C'est M. Kolani. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.